C'est une histoire d'arbres communs, des frênes que l'on trouve dans beaucoup de régions du monde et qui ont rendu tant de services aux hommes. Enfin, pas si commun. Il s'agit d'un frêne particulier, le frêne dimorphe, une espèce ne se trouvant que dans les montagnes du Maghreb et d'Asie occidentale. Il doit son nom au fait qu'il présente deux types de feuilles, petites et denses, ou allongées et aériennes, selon son stade de développement et les niveaux de pression qu'il subit. Le frêne dimorphe se développe dans les zones montagneuses des régions sèches, entre 1200 et 2200 mètres d'altitude, sous climat méditerranéen. Il est capable de supporter à la fois des températures basses en hiver et très chaudes en été, ainsi que des périodes de sécheresse prolongée, ce qui en fait une essence forestière potentiellement très intéressante dans le contexte actuel de changement climatique. C'est aussi une histoire d'hommes, des paysans éleveurs berbères, à l'origine nomade, de la grande tribu des Aïtata du versant sud du Haut-Atlas marocain qui se sont sédentarisés dans ces paysages rocailleux du Haut-Atlas central à 1500 mètres d'altitude dans la commune rurale d'Aït Mamet. Il s'agit d'un vaste plateau karstique et des zones avoisinantes au relief plus accentué où les paysans exercent une agriculture traditionnelle, essentiellement de subsistance, associant l'élevage de moutons et chèvres et la culture pluviale de céréales. Mais c'est surtout l'histoire des interactions nouées au fil du temps entre ces arbres et ces hommes. Interactions faites d'exploitation et d'extraction de ressources, de fourniture de biens et de services, de réaction et de conservation, qui constituent une illustration concrète d'une notion trop souvent galvaudée, le développement durable. À bien y regarder, ces arbres présentent des formes particulières assez diversifiées. Des architectures arborées ou buissonnantes, des feuillages en boule ou éclatés, des gros troncs torsadés ou des tiges multiples. Comment en est-on arrivé là? Est-ce l'œuvre de mère nature? Ou alors n'a-t-on pas là la main de l'homme qui façonne des arbres et des peuplements forestiers plus à même de répondre à ses besoins matériels et à ses représentations culturelles? Par quel processus ces différentes formes coexistent-elles dans le même espace? Pour quelle finalité? Un programme de recherche interdisciplinaire en coopération entre l'Université Qadi Hayaat de Marrakech, l'Institut de recherche pour le développement et Aix-Marseille Université a été mis en œuvre pour mieux comprendre le fonctionnement et les enseignements de ces systèmes socio-écologiques originaux, à la fois sur le plan social, productif et écologique, en mettant en exergue les riches savoirs et savoir-faire de cette société berbère locale. Le frêne dimorphe accompagne au quotidien la vie de ces paysans berbères. C'est tout d'abord une source de fourrage pour les animaux, qu'ils soient pâturés directement ou bien coupés par les éleveurs pour nourrir leurs troupeaux. C'est aussi une source de bois pour la cuisson des aliments, pour la construction des toits des maisons ou pour la confection d'outils divers d'usage quotidien. Les fruits sont utilisés et entrent dans la préparation de mélanges d'épices comme le ras et la noute. Les feuilles servent à la teinture d'étoffes et ont des propriétés médicinales reconnues dans la pharmacopée traditionnelle. Le frêne est aussi utile à la protection de l'écosystème. Il limite l'érosion et protège et favorise la biodiversité locale. L'exploitation du frêne est en premier lieu pastorale, car l'élevage extensif constitue dans la zone la principale source de revenus. Elle prend différentes formes. Le frêne peut être pâturé directement. Les troupeaux utilisent les espaces forestiers en quête des herbes présentes et des feuilles de frêne disponibles. Il est parfois même complètement surpâturé avec un aspect prostré que l'on nomme rocher vert. On a du mal à penser qu'une plante comme celle-ci pourrait en fait être un arbre majestueux de plus de 10 mètres de hauteur. Mais le frêne fournit surtout du fourrage en automne.
à une période de l'année où l'herbe au sol est sèche et la disponibilité en fourrage est faible. La taille des arbres à l'aide d'une hache commune, à partir d'un plateau en haut du tronc hors d'atteinte de la dent du bétail, permet au feuillage de bien se développer. Il constitue alors une véritable prairie aérienne suspendue en haut de l'arbre, un peu comme les mythiques jardins suspendus de Babylone. Ce feuillage est ainsi coupé et offert aux animaux qui vont le consommer directement sur le parcours. Le bois restant des rameaux sera de même collecté et, une fois séché, utilisé comme bois de feu. En fin d'automne, lorsque le froid arrive et que les feuilles commencent à jaunir, les bergers font tomber les feuilles vieillissantes à l'aide de longues perches pour les mettre à portée du bétail. C'est le gaulage. Le frêne dimorphe est finalement un assez bon fourrage pour cette région. À partir des essais de travaux de nutrition que nous avons faits, à partir d'essais de digestibilité, on s'aperçoit que ce fourrage a une valeur de digestibilité d'environ 70%, ce qui constitue un bon fourrage, peut-être un peu supérieur à celui d'un très bon foin cultivé. Donc pour cette région, c'est extrêmement intéressant. D'autre part, à cette période de l'année, comme on peut le voir, il n'y a pratiquement plus d'herbacées au sol, puisqu'il y avait poussé au printemps et en début d'été, car elles ont été consommées ou elles ont séché. Donc le frêne dimorphe, le fourrage foliaire, constitue un fourrage tout à fait intéressant pour cette période critique de l'année. Le feuillage provenant de ces coupes constitue en moyenne la moitié du régime alimentaire consommé quotidiennement par les chèvres et les moutons durant cette période, lesquels en sont très friands. Au niveau du cycle annuel, le frêne joue ainsi un rôle clé dans le calendrier fourrager du troupeau. Le régime alimentaire des animaux suit les cycles de développement des plantes avec le pâturage sur les parcours une grande partie de l'année, le pâturage des chaumes des céréales restants après la récolte et l'utilisation d'un parcours collectif d'altitude en début d'été, l'Agdal de Temda. Le frêne joue un rôle fondamental en automne par la coupe de ses rameaux, qui sera suivie par la distribution de chêne vert, un fourrage beaucoup moins riche nutritionnellement, mais disponible en hiver car ses feuilles sont persistantes. Certains compléments alimentaires comme le son de blé, les graines d'orge et la luzerne sont également distribués à certaines périodes de l'année. On est ici dans un cas de figure très original dans les montagnes du Haut-Atlas. Ce n'est pas la maîtrise de l'eau d'irrigation et l'aménagement des terrasses agricoles sur les berges des rivières qui a permis la sédentarisation, mais plutôt la maîtrise et la diversification des ressources fourragères. Il en résulte des formes typiques qui traduisent la fonction pastorale des arbres. L'arbuste fourrager et le bosquet, pâturés directement par les animaux lors du parcours, le rocher vert, arbre complètement surpâturé, ne pouvant pas ou peu se développer en hauteur. Parfois, une tige arrive à s'extraire pour former un arbre. La trogne, forme typique résultant de la main de l'homme, qui est régulièrement exploitée selon des cycles précis de coupe. Et tout un tas de formes témoignant d'un usage pastoral associé à d'autres fonctions. En dehors de sa fonction pastorale, le frêne offre aussi un bois intéressant, à la fois souple et très solide. Il sert à une multitude de structures et d'objets du quotidien, comme la fabrication des araires destinés à labourer le sol. وين عامين دا سيدي سنتيبيتان شتي البالا تديكا البالا دا تخدم شترن 6 سنين تاعتي كتخدم شترن 6 سنين تاعتي تتخطى زارتها تزارتها حتى انت تين عامين ايتيا عامين الى عمر تين تسي سنتيا تزارت هادي سنزدوج هادي سنزدوج تي مزيان ولا يردان ولا كلشي سنتخدم يروى تنتا دات غير المدة اكتر وتتخاط المركز دا سنتي تيكا المركز تحنيت نيم ساتين تيكا المركز شكون تتشكم تتصحى الى عمر حتى انت كيف زين نازل عامين 3 سنين تيكات وين دا تخدم 4 سنين 5 سنين سافل هاي تخدم صحيمت تمشي نعيش كلشي ديال الناس واتخاطيك لازم تيني اغشاني واه اغشاني يمت لازم تي كاميرا ادي حشو اذا تادي ادي فصل داخل مرة دي صحو وكفاف هاي طفى وكفاف
لانتيني واتات يفرغني مشينا عقدنا مرة لا التفكك واخا إلا العجاج واخا إلا النيرة وري مشينا يكسو هادي نصندوش تحنيني تنمشي مشي هادي مقاري لا وتفل دايتيلي وتفل ورينا ارزوات ما يمشيش ارز وهاتيك ما يمشيش ارز وين تسادني اللي سافراوتني متساتي كتافراوتني متساتي كاميرا تسوق زعما فيك كرمان الطارو. Mais c'est surtout le principal matériau pour la confection des toits. Il fournit à la fois des poutres et des perches couvrant toute la superficie des toits des maisons. Pour cela, les paysans façonnent directement sur l'arbre en croissance les matériaux dont ils vont avoir besoin plus tard. تحنيني ناغ انت تنتجا على حساب البنيك تحنيني ناغني حلانت دات صحونت كانت سنتي ناغنو جاتنت وقلنا انت تريت مكراس انت تبيت افلا تراس انت تكستافلا إن غاتين باش اتصلحنت بزاف باش هذا سين تتقل مزيان تريد انت غير السقف لو قلنا انت تريد دات انت تبي دينا خطره دي انت تجد دات انت تكسف لنا لا انت تي انت خليف ديال سل قدام ديال سافلا سل قدام صلحنت زون تناغ زون هاتيك قيمه كيس غيريات لو قلنا تكسد دينا قيمه تصلح حتى انت تناخ خما كيس غير تناخ تريد حتى تجد اخالي في النغ دي زون دوات خاتي زون دوا هاتي كنمت ذاتي تجد حتى كثيرتي البني ما كيسكر تحنيت القدام تاع تا كيس تحنيت بزاف نتاس القدام زون دوين نغ هاتين. On peut voir ainsi des arbres dont certains rameaux n'ont pas été coupés pour fournir du fourrage foliaire et qui sont élagués sur une longueur d'environ 3,50 m. Ceci va favoriser la croissance du bois en diamètre et offrir au bout de 8 années des perches de diamètre standard d'environ 7 cm qui vont faciliter les jointures lors du recouvrement des toitures. Selon la prévision des besoins à venir, les paysans préparent ainsi des quantités variables de perches dans les arbres. Parfois, ces perches sont vendues localement aux personnes n'en ayant pas une quantité suffisante. Quand des perches ainsi façonnées sont bien droites et vigoureuses, elles sont encore conservées sur l'arbre et entretenues régulièrement pour continuer leur croissance en diamètre afin de donner plus tard des poutres de grande section. Les dissymétries constatées souvent sur les arbres ne correspondent ainsi pas à des dégradations sauvages et irraisonnées, mais à des actions pensées en fonction des besoins présents et futurs et des réactions biologiques de l'arbre pour créer une diversité de ressources utiles aux populations locales. Souvent, cette diversité est produite sur un même arbre vivant. On a ici un cas de figure très intéressant avec cet arbre, dans la mesure où c'est un gros tronc. On a des tiges qu'on a laissé grossir avec le temps, et puis après ça nous a donné des poutres. C'est ce premier niveau au milieu. Et on a sélectionné quelques brins, il y a quelques années, qui sont en train de donner des perches. Et les 3 niveaux donnent du fourrage régulièrement. Ce qui fait que vous avez là un exemple très intéressant du façonnage d'un arbre, multi-usage, pour du fourrage et du bois de différents types et à différents niveaux de hauteur. Dans les situations de forte dégradation suite à un surpâturage, ou quand les conditions de sol font que les arbres ont de très fortes difficultés à se développer, la population locale a mis au point au cours du temps une technique de régénération et de façonnage des arbres tout à fait remarquable, le taboucht, nom berbère provenant du verbe habouch, signifiant materner, protéger en son sein. Ainsi, quand les paysans repèrent une jeune germination ou des pousses d'une ancienne touffe dégradée de frêne, ils vont les protéger contre la dent du cheptel en construisant des murets circulaires en pierre sèche ou en les protégeant à l'aide de branches épineuses. Donc là, on a protégé une jeune germination qui a poussé sur ce plateau lapiazé. Et pour éviter que les chèvres puissent la manger avant qu'ils atteignent une hauteur défensable, on l'a protégée par un muret en pierre, le tahbouch justement. Et à force donc qu'il y ait plusieurs brins, on les lie à la fin. Et on va continuer à le protéger au mesure que sa croissance, jusqu'à ce qu'il atteigne une hauteur du cou ou de la poitrine.
Et c'est à ce niveau-là que l'arbre, il est défonçable tout seul Contre l'action des animaux. contre l'action du parcours et des chèvres et des moutons. Le résultat, c'est par la suite, il va donner donc un arbre. Là, on a l'archétype d'un arbre qui est en cours de façonnage. C'est une création complètement humaine puisque les gens, à partir de la mise en place des tahabusht, ont sélectionné dans les rejets de souche les brins les plus vigoureux et droits et leur ont permis une meilleure croissance en éliminant les autres. Ils les ont liés entre eux de manière à créer une espèce de touffe assez dense avec plusieurs tiges qui au cours du temps vont se rassembler, grossir et se joindre pour finalement constituer un seul gros tronc, ce que l'on appelle une anastomose. On voit là le génie humain pour, à partir de conditions de sol très défavorables et de ressources extrêmement faibles, créer des nouvelles ressources plus à même de répondre à leurs besoins et modes de vie. On est vraiment dans un cas d'arbre culturellement modifié, apprivoisé et façonné par l'homme. Et bien voilà le résultat de la croissance de ces différentes tiges, avec ces tiges qui vont justement se joindre entre elles pour créer ce qu'on appelle une anastomose, et donc un grand arbre avec un gros tronc qui a des propriétés particulières. Les études écologiques menées dans le cadre de ce programme de recherche ont pu en effet montrer que cette pratique de façonnage et d'anastomose permet de favoriser la production de feuilles avec une productivité en termes de poids de feuilles améliorée de plus de 35%. Plusieurs formes de taboucht sont ainsi observées. Le taboucht individuel, le taboucht de touffe en cours d'anastomose, le taboucht bosquet, rassemblant un grand nombre de tiges en développement qui, une fois développées, constituera des petits bosquets fourragers typiques dans le paysage, à la fois fournisseurs de fourrage pâturé et d'ombre. Le taboucht issu de rochers verts, protégé par des branches armées de frêne lui-même ou des tissus. والبدين امس خاطي ولكن نحاول كوني باش اني امس لانه ثلاثيه الفايده يكسبها تيغوز ديغيه الفايده الطبيعه باش ادينا لك خاطيه نظريه حتى امس شويه امس خاطي عام تدخل بزاف تدخل المال انا داسيان لك خاطيه داسيان كيحبوا الناس ما يمشي خاطيها باش ادي خيط الامس خاطي. Les formes d'arbres observées, dans leur diversité et leur présence contiguë, constituent des parcs agroforestiers et arborés. Elles sont à comprendre et à contextualiser dans le fonctionnement même de cette société locale où pratiques, savoirs et représentations s'entremêlent pour créer des paysages culturels, fonctionnels et complémentaires. يفرينا كيس الورقينا كيس لان عرفت نقاد غير ثلاث تسوس كساتار ايمال ان شاء الله اسكواس تخضرني ديدان اي ثلاث يباي اييه تاتخاتي هاتي يمكن تيا اسكواس تخيتي باي وهاتيك خيتي باي دغي يريدون دغي انت من بعد دغي شي 4 سنين 5 سنين اي ريحلوني تي يبو بوينز هذا تيتبيض غير يولي تيستغل تولي مقدار 50 راس ما بين 50 راس و 40 راس يا تقطع يا نوبوي بعدا ديس تشنت غير يا ساعتين كذا صافي دون دير من بعد راس هسكا واتخاتي نبيت كلشي باش ديك سيلي يا نو خليف سل قدام انما كلشي تيبايد غير اللي يمكن نوض يسند جين تا والو باش هاد كلشي يا نواناق. L'intérêt de ce type de gestion dans les parcs agroforestiers est qu'il permet à tout moment de disposer des ressources en fourrage et en bois d'œuvre grâce au façonnage des arbres et à des cyclicités et des rotations très précises dans les coupes des arbres individuels. Ainsi, sur un même arbre, l'exploitation suit des séquences de 4 années pour la coupe de fourrage foliaire, associées à des cycles de 8 ans pour la formation de perches de diamètre homogène, voire des cycles plus longs, 30 ans, pour la fabrication de poutres. En fonction du nombre d'arbres à disposition,
et la rotation de coupe effectuée, les paysans éleveurs savent à peu près les quantités de ressources dont ils pourront disposer chaque année. Cette cyclicité d'usage permet à la fois de fournir chaque année des ressources prévisibles et d'assurer aux arbres des temps de repos pour leur permettre d'assurer sur le long terme leur développement. Exploitation raisonnée et conservation sont ainsi les fondements concrets d'une gestion forestière originale, durable et utile aux populations locales. Le façonnage des arbres s'accompagne également d'une subdivision du territoire en unités agroforestières fonctionnelles et complémentaires. Dans ces paysages agroforestiers de cette région de Beit Mohamed, le modèle d'exploitation de l'espace, il est basé sur une unité fonctionnelle, sur le modèle suivant. Autour de la maison d'habitation, qui est un habitat dispersé, vous avez plusieurs unités de paysage fonctionnelles et complémentaires, basées sur de grandes formations de frênes, exploitées bien sûr pour leur fourrage. Et au-dessus, sur les plateaux et les crêtes, vous avez des formations de chênes verts, là aussi avec des arbres exploités pour produire du fourrage et du bois. Et bien sûr, vous avez des espaces qui sont sans arbres, qui sont des espaces labourés en céréaliculture. Elle aussi, il est dédié à fournir un fourrage et du grain d'orge, surtout pour la population, pour leur alimentation et l'alimentation du bétail. Donc ce modèle agroforestier typique de cette région, il est couplé avec un espace d'altitude, de pâturage commun, géré en Agdel, une aire protégée communautaire, en altitude. Ce modèle agro-silvopastoral, qui fonctionne admirablement bien dans un contexte d'économie de subsistance, se base sur un savoir-faire et des connaissances acquises par la population des Aïd Mohamed tout au long de son processus de sédentarisation. Ce savoir traditionnel se base sur une connaissance des zones favorables au développement du frêne, notamment sur les versants et les fonds de vallons, des connaissances précises sur les aspects biologiques de la croissance et des cycles de développement des plantes, une maîtrise des techniques de coupe et de façonnage des arbres pour obtenir des formes en trogne caractéristiques et très performantes, une maîtrise de la façon de conduire, de protéger et de régénérer les jeunes pousses, et une bonne connaissance sur le climat et les saisons agricoles pour régler et organiser l'activité pastorale dans l'espace et dans le temps. Il façonne ainsi des paysages originaux. On a là typiquement ce que l'on trouve mentionné dans la littérature scientifique, des arbres culturellement modifiés, qui en fait sont le résultat d'un façonnage de l'homme qui va créer des paysages que l'on appelle des paysages culturels, qui correspondent à des visions et des représentations des populations locales, ainsi que à des fonctionnalités extrêmement fortes. Donc là, on se retrouve ici dans un parc agroforestier avec des cultures de céréales durant le printemps, du pâturage et l'exploitation des fourrages foliaires et des branches des arbres. Ces paysages culturels constituent de véritables patrimoines qui sont transmis de génération en génération, mais au-delà de cet aspect purement patrimonial, on a aussi ici un espace complètement fonctionnel qui se suffit presque à lui-même pour assurer une durabilité de systèmes de production extrêmement extensifs, certes, mais qui peuvent se reproduire au cours du temps. Donc on retrouve ces différents arbres avec des formes caractéristiques qui peuvent parfois être perçues comme des stades de dégradation, mais qui en fait correspondent à des fonctionnalités qu'ont les gens et à des services, des produits que ces arbres vont pouvoir fournir tout au long de l'année ou au cours de cycles pluriannuels. الاستعمال اللي يولي داك نستعمل هاك الشوط يلبني هاك الشون العافيه اللي نستغي العافيه دات تبين الطرف يانوس كواس دات تخليف على 4 سنين 5 سنين كثرت تخليف مزيان والتالي عندنا غادنين ورد تا كتبيت الغاف ديالنا وسكواس خويا سكواس داك يستبيت يان القدر البهاي منك اللي جيس خليفي تخاتيك ابريدي تخاسن تينين كني
الزريعه يتخنس ودي ميغور تعتو داتي زنزان انا ميغور تعتا داتي تجاي البهايم سارتي تبين ارا سنتي تعلفني البهايم حيت البهايم شام يتلاق جات الوقت يسكواس ماشي ذات تستمر راكو سكواس التيلي جات الوقت يسكواس شهر 10 دغي تنوا الشجر تاري توسس راه سيتكس الوراق يتخاتي كالا سيتكسيفر اردي تبقى غير الشيض وانك الشيض نص دايس خليف داكيس يتيلي وخليف الا قيس تحنين البني الا قيس وكشيض العافيه يكتي ثريت الحاجه انما تيثريت تلاقى سنتات عندنا غامي تلاق الحاجه عندنا غاتين الغافت كل داس نتسمى الغاف نمت كويان الا النصيب نس ديكاس ماشي تسمى كلشي الغاف تيني انا يتقا وحدوت كليان دا ديكاس يتيلي النصيب نس دا غير سي تحتفظ كيسا خليفي تخمزان وداير انا تيتبي دا تيتبي باش يسكر اخاليف ديال المستقبل اشكون دا تيتبي انت دا ياك الجهد استيتو جيتي يمكن غير دا ياك الجهد بزاف. Ce savoir riche est pourtant actuellement menacé par le faible intérêt des jeunes générations à poursuivre les activités traditionnelles et à continuer à jardiner l'espace. Le développement des marchés et la disponibilité d'autres matériaux de construction viennent accentuer ce phénomène. De plus, le système éducatif ne se préoccupe pas suffisamment de ces savoirs endogènes dans les cursus pédagogiques, voire y vient en contradiction. Ceux-ci ont pourtant des rôles à jouer pour explorer l'éventail des possibilités d'adaptation dans le contexte des changements globaux et des mutations socio-culturelles en cours. La transmission de ces savoirs est ainsi fondamentale pour renforcer la pérennité des systèmes agro-pastoraux actuels à fort référent culturel. Ces savoirs sont enfin porteurs d'enseignements pour imaginer des nouvelles formes de développement et d'innovation dans la conception et la mise en place de stratégies nationales dans les domaines de la gestion forestière, des aires protégées et du développement des zones de montagne.